Bonjour chers internautes, bienvenue dans la troisième partie de la vidéo Attention, danger, globalisation du monde. On a vu précédemment comment le système mondialiste s'est mis en place. On va poursuivre, on avait parlé donc de la dette des États, donc les banquiers comme les Rothschild, les Rockefeller, les JP Morgan et d'autres tiennent les États par la dette et bien entendu les banques tiennent les ménages également par la dette. C'est un système que l'on retrouve partout. Un système intelligent qui a été bien entendu installé par l'oligarchie mondiale qui inspire bien entendu l'ensemble du monde politique financier. Alors dans ce monde on trouve le capital risque, les médias, le haut luxe, la santé, la défense. On voit que tous les domaines de la société sont concernés, sont des gens par des agentures qui, bien entendu, infiltrent le système. Et le système que nous connaissons, c'est la société. Et malheureusement, la France n'a pas échappé à ce système d'infiltration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Ve République est une république qui n'est pas citoyenne, premièrement, une dictature qui est en train de se mettre au service de l'argent, des financiers, au service aussi d'une politique mondialiste, et on le voit notamment au travers de ce fameux pacte de Marrakech, on va peut-être pas en parler maintenant, mais tout cela concourt au bien du plan mondial. Qui sont les exécutants dociles de ces politiques? Alors, on trouve bien entendu les organisations mondialistes, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Commission européenne, hein, et elles sont nombreuses. Dans la Commission européenne, on a de tout. On a les finances, on a l'agriculture, on a toutes sortes de choses. Et donc ces organes ou ces organismes internationalistes créent des chantages. Et ceux qui sont d'ailleurs placés à des postes clés dans ces administrations subissent le même chantage. Parce qu'ils sont placés par des élites grises, livides, et qui travaillent à l'ombre de toute lumière. Alors, le pacte est celui-ci. On vous met à ce poste, bien entendu, car nous, l'oligarchie mondiale, nous vous jugeons convenable. Mais sachez que nous avons le pouvoir de vous remplacer à tout instant. C'est un chantage bien établi entre l'agenture, celui qui va travailler au service de cette puissance mondialisée qui ne dit pas son nom, et celui qui est au service de cette puissance et qui a pour but d'infiltrer les sociétés, notamment la société française, la République française, qui malheureusement, à l'heure où nous parlons, est gravement attaquée. Cette attaque virale, donc, prend cette forme. Et notamment, ils se couvrent entre eux, parce qu'ils sont tous plus ou moins francs-maçons, et ils travaillent ensemble, ils se disent, bon, vous êtes là maintenant, vous êtes à ce poste, protégez-nous. Car si par malheur nous tombons, vous tomberez aussi. Et le système s'écroulera. Donc ils sont dans un travail d'unité, de fraternité maçonnique. Et on voit que tous les milieux se regroupent. Alors ça regroupe aussi le haut fonctionnariat, les très grands chefs d'entreprise, les experts et leaders d'opinion qui travaillent pour les grands médias, qui sont eux aussi bien entendu au service de loges maçonniques puissantes et autres clubs d'associations qui sont peu connus du grand public. Il y a aussi bien entendu Davos, hein, cette réunion qui a toujours lieu, je crois, au début d'année, et qui est pour l'oligarchie mondiale et pour la haute finance un moyen de surveiller la ligne directrice des oligarques qui ont été placés au niveau des États. Donc, que donne ce système comme illusion? Il donne l'illusion de la richesse, fondée sur quoi? Sur la dette. Bien entendu, la France est endettée et cette dette est contractée auprès de grands consortiums financiers qui nous tiennent malheureusement par le callback, pour ne pas dire pire. Et ce système a créé des nouveaux riches, tous mauvais les uns que les autres. Ce système va bien entendu conduire l'humanité à une catastrophe qui sera considérable, notamment à cause de l'austérité économique qui va aller en s'aggravant, qui va aller toujours plus loin.
et qui entretiendra un système de destruction créé par cette fameuse oligarchie. Donc ce sont bien entendu des richesses qui sont chèrement acquises, puisque c'est vous qui en payez les conséquences, par le fait de votre salaire qui est toujours aussi bas, qui reste toujours dans les strates les plus difficiles, c'est-à-dire qu'on ne s'élève jamais au travers du salariat, du travail, au travers des conditions sociales, parce que vos conditions sont revues toujours à la baisse, notamment au travers des APL et autres mesures sociales, les retraites qui sont taxées par les CSG, etc., etc. Et donc, nous sommes des esclaves. Et cet esclavagisme, il vient comment? Par la délocalisation des entreprises dans des pays sous-développés. Le pire, c'est que ces mêmes grands chefs d'entreprise qui sont magnifiques, en costard-cravate, avec de beaux cigares, qui sentent le beau parfum, n'hésitent pas à faire travailler de pauvres enfants dans des pays sous-développés à des aumônes, des oboles. Tout ça pour s'enrichir. C'est grave. C'est grave. Où est la morale là-dedans? Et les droits de l'homme qui sont censés défendre? Il n'y en a pas quand il s'agit, bien entendu, d'empocher de grandes sommes financières et de s'enrichir. Bien entendu, tout ça a mené un libéralisme qui n'a plus de limite. Ça a donné la mutualisation des pertes, la privatisation des profits. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe là-dedans? En sixième élément, en sixième point, ça amène à des systèmes de blanchiment d'argent, de trafic humain, de trafic d'organes, de trafic d'armes, trafic bien entendu de drogue en tout genre. Ça amène aussi certaines personnes à faire du délit d'initié, parce que ces gens-là gagnent de l'argent, mais pas de façon honnête, bien entendu. Ils trafiquent le système, ils truquent tout le jeu, notamment au travers de dépipés. Ils ne jouent pas selon des règles justes, mais avec des règles qui sont détournées et qui sont trafiquées en leur faveur. Et bien entendu, ces gens-là donnent également dans l'évasion fiscale massive. Et cette évasion fiscale va dans les paradis fiscaux. Il faudrait bien entendu lutter contre l'évasion fiscale, mais comment lutter contre une évasion fiscale quand l'oligarchie internationale est à l'intérieur, concernée, qu'elle dirige le système et qu'elle en verrouille, j'allais dire, tous les cadenas, toutes les portes. Voilà. Donc il y aurait divers systèmes à revoir, à cadenasser, à cadenasser la pensée mondialiste. Nous, il faudrait qu'on la cadenasse par notre révolte, par notre volonté de trouver le moyen de s'affranchir par une sixième république, notamment en France, sixième république citoyenne, qui va donner au peuple la possibilité de mieux s'investir dans les affaires de l'État et de pouvoir aussi ramener l'argent où il doit être, c'est-à-dire à une redistribution des richesses au travers de la redistribution des pouvoirs, notamment des pouvoirs au travers des citoyens qui seront concernés justement par la gestion des affaires de la République. Ça peut être une solution, car le capitalisme n'a qu'un produit phare et n'a qu'une volonté phare, celui de maximiser, entre guillemets, le profit des actionnaires. Et ça, c'est en permanence. Ça crée des bulles un peu partout, des bulles spéculatives dans le capitalisme mondial. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dedans? Eh bien, ces systèmes ont amené la destruction en profondeur des nations européennes au travers de leurs identités. On a transformé le citoyen en consommateur naïf, docile, qui est guidé par la publicité, par les sondages et les opinions qui sont développées au travers de la télévision et des médias qui travaillent main dans la main avec l'oligarchie. On voit aussi l'encadrement strict de la liberté d'expression au travers des médias publics. Oui, aujourd'hui je peux m'exprimer de façon libre devant vous parce que j'utilise le moyen Internet. Je ne passe pas par des médias publics. Je pense que si je devais passer par des médias publics, personne ne me donnerait la possibilité de parler ou personne ne voudrait m'entendre parce que je suis quelque part dangereux pour le système. Il y a aussi la réduction, et ça on l'a vu, des élus du peuple. C'est-à-dire que on ne veut pas que le peuple ait ses élus. Pourquoi? Parce que la corruption
établis dans le système, ce sont les mêmes familles, les mêmes personnes qui dirigent la société, qui s'enrichissent. Ils ont créé une sorte de bipartisme politique qui verrouille toute la société, toutes les pensées. Et c'est une pensée qui est unique. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, aussi, ces gens? Ils veulent éradiquer les religions, et notamment la religion monothéiste, et le christianisme, on l'a vu, au travers de cet homme individualiste, matérialiste, parce que l'homme individuel n'est pas l'homme solidaire, n'est pas l'homme qui a les grandes valeurs du christianisme ou de la foi ou de toute autre religion monothéiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait à part nous cacher la vérité, à part dire toutes sortes de mensonges? Eh bien, on nous maintient dans un cap, dans une autoroute où on nous a mis des œillères pour ne pas voir les vrais chiffres de l'inflation. Ça, vous ne les connaîtrez jamais. Vous ne saurez jamais quel est le nombre exact de chômeurs, parce qu'on falsifie les données. Et que, bien entendu, on ne sait pas, nous, à nos petites échelles, que l'usage de la planche à billets, malheureusement, ne fait que contracter de la dette par des banques centrales. Notamment les banques centrales comme la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va faire peser la dette, l'endettement des nations, notamment pour les nouvelles générations, comme celle de mon neveu, de mes enfants, et de ces futures générations qui arrivent, bien entendu, maintenant sur le marché, j'allais dire, de la vie. On achemine donc des fonds. Et ces fonds sont acheminés au travers de crédits revolving dans les ménages. On leur fait contracter toutes sortes de prêts qui vont les lier, qui sont pas bons, hein, ils sont toxiques parce que le taux en est effrayant et on ne le rembourse jamais. Et tout ça est profitable par les banques, parce que les banques touchent leur commission, car les banques s'enrichissent au travers de ces crédits. Mais que fait l'État pour protéger le citoyen face à ces vampires? Ben rien du tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir, bien entendu, revoir l'ensemble du système. Ce système aussi a amené diverses guerres, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, en Libye et tant d'autres. Le traité de Lisbonne qui fait foi d'une gifle pour le peuple français qui avait voté au travers d'un référendum non à l'Europe et qui finalement se trouve avec un oui et un mauvais traité qui lutte contre les libertés françaises. On voit qu'on est vraiment malmené. On voit le marché forcé vers le métissage, la diversité culturelle. Alors ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que le pacte de Marrakech, notamment, veut nous forcer à intégrer, à absorber une immigration que la France ne pourra plus absorber, parce qu'elle n'a pas les moyens financiers, les moyens politiques, sociaux. Nous ne pouvons plus. Nous devons rester entre Français. Entre Français qui, certes, a une grande diversité, mais nous sommes tous Français. Et j'insiste sur le fait que nous sommes Français. Quand je parle de métissage, je ne parle pas de métissage avec des gens qui sont en France depuis très longtemps, ou même depuis un certain temps, 15 ans, 10 ans, même 5 ans, mais par rapport aux nouvelles vagues d'immigration qui, bien entendu, vont déferler sur la France bien malgré elles, parce qu'on les autorise, hein, et vont nous faire du mal, même si elles ne veulent pas nous faire du mal. Je tenais à le dire. Ça aussi, il faut penser à la souveraineté de la France, elle est importante. J'espère que vous avez réalisé tous ces enjeux. Il faut d'abord qu'on sorte de l'UE et de l'OTAN. Il faut qu'on rétablisse une protection durable à nos frontières. La France doit gérer ses flux migratoires et être maître de ses frontières. Nous devons avoir une proportionnelle intégrale au Parlement français au travers d'une législative plus juste qui représentera mieux le peuple au Parlement. Et ça viendra notamment au travers de la 6ème République, c'est-à-dire qu'il nous faut une représentation qui ne soit pas politique, mais citoyenne. Mais on en reparlera plus tard. Il faut rééquilibrer le code pénal pour les crimes qui sont dits, j'allais dire, en col blanc. Il faut aggraver, j'allais dire, les sanctions encourues pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires et n'encourent jamais aucune peine. Et il faut que ces gens soient punis. Il faut réformer la fiscalité, notamment en matière de plus-value. Là aussi, il y a à faire.
comme je l'ai dit précédemment, stopper l'immigration nouvelle au travers du pacte de Marrakech, en faisant d'abord baisser significativement le chômage en France. Vous voyez qu'il y a du boulot, il y a du boulot. Il faut nationaliser le secteur bancaire et garantir pour tous les citoyens français la liberté d'expression. Il y a en plus de la manifestation et des blocages, d'autres moyens. Il faut boycotter de façon certaine le nouvel ordre mondial, notamment en sortant nos sous de certaines banques qui vendent des produits financiers. Il faut ne plus s'inscrire dans des partis politiques et ne plus faire de politique, ne plus envoyer nos enfants dans les écoles de commerce pour être des vampires qui vont bien entendu sucer le sang de leurs compatriotes. Ils ne font plus donner dans la télé à outrance, parce que la télé à outrance, malheureusement, on a vu qu'il y a beaucoup de manipulations. Il peut y avoir quelques journalistes honnêtes, sérieux, mais tous ne le sont pas et nous le savons. Il faut nous méfier des médias publics et nous devons aussi les boycotter et utiliser notamment Internet. Nous devons boycotter toutes les banques liées au mondialisme et transférer nos fonds dans des banques qui ne sont pas liées à des produits financiers et qui ne sont pas mondialisées. Il y en a, ou alors créer carrément notre banque citoyenne. Alors, pour que le boycott marche, il faut quoi? Il faut que nous soyons tous inscrits dans la solidarité. Il faut que nous soyons unis et que nous agissions d'un même cœur, d'un même corps et d'un même élan. Ainsi, nous pourrons être crédibles par l'ensemble des Français, nous serons vus par l'ensemble des politiques, qu'elles soient nationales et internationales, et nous pourrons ainsi faire trembler le système des oligarques. Donc il faut boycotter tout ce qui n'est pas viable, tout ce qui est de l'ordre du, comment dire, du jetable, parce qu'on est, nous, Français, dans un système où le citoyen, il est un article consommable et jetable. On est corvéable à souhait, on peut nous jeter. Et ça, il faut que ça cesse. Le citoyen doit avoir sa place dans la société, doit pouvoir regarder ce qui se passe, contrôler, aussi avoir les moyens de contrôler les politiques publiques et de retrouver sa place digne, saine, de travailleur, de salarié, de pouvoir gagner suffisamment sa vie pour bien se loger, pour éduquer ses enfants, pour pouvoir se payer des vacances et montrer aussi à la face du monde que seule la France a les solutions quand il s'agit de vie sociale. Le système français social a été le meilleur du monde, donc quoi de mieux que la France pour montrer la voie. Et nous sommes en train de le faire au travers de cette révolution que je ne quantifie pas, j'y arrive, en termes de violence, mais en termes de volonté durable de changer de système, de régime politique. Et c'est ce qu'on appelle une révolution, l'envie de passer à une nouvelle république, de dire adieu à la 5e et bonjour à la 6e république qui sera réécrite dans la solidarité et pas dans la division, pas dans l'effervescence des marchés financiers et la volatilité, j'y arrive, c'est dur, des marchés boursiers. Et j'appelle maintenant tous les citoyens français à ne pas accepter ce système des oligarques, ce système des banques, ce système de la division, parce qu'on divise les Français les uns avec les autres, on divise l'ouvrier avec le cadre, on divise les gens de cité avec les gens de la ville, on divise les gens de la campagne avec les gens de la ville, on divise les retraités avec les salariés, on fait que ça en fait. Le gouvernement Philippe, piloté bien entendu à l'Élysée par M. Macron, ne fait que ça. Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Et je remercie à cette attention tous les gilets jaunes qui sont sortis depuis le 17 novembre et qui ont retrouvé la dignité de leur citoyenneté française, qui ont retrouvé le goût de la solidarité, le goût de vivre ensemble, le goût d'être entre Français, de partager entre Français et de se réapproprier la République une et indivisible, la République sociale et démocratique qui fait la grandeur de la France. Et je remercie tous les gilets jaunes pour cette mobilisation. Je vais arrêter la vidéo à ce stade en disant vive la Révolution, vive la République,
Vive la France et bientôt la 6e République.